Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue à tous dans notre séance de rappel sur la lecture de l'explication de la parole de l'unicité qui est La ilaha illallah. Nul ne mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est aujourd'hui en notre 13e assise, c'est-à-dire notre 13e séance. Donc, on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite cette assise et qu'il nous accorde la bonne compréhension. Donc, on poursuit le cheikh qui dit وهذه الكلمة الطيبة لا شروط لابد من تحصيل شروطها حتى تنفع قائلها وهذه شروط ذكرها الشيخ الحافظ الحكمي في السلمي. Il dit, on doit savoir que cette parole, cette noble parole, La ilaha illallah, a des conditions qu'il est obligatoire de les respecter, de les mettre en application afin que cela puisse profiter à celui qui la prononce, à celui qui dit La ilaha illallah. Aussi, il dit ces conditions, وهذه الشروط ذكرها الشيخ الحافظ الحكمي في السلمي. Il dit ces conditions-là ont été citées, ont été mentionnées par le cheikh Al-Hafiz Al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a écrit un épître sur ces conditions-là qu'il a nommé As-Sulami. Et il a nommé As-Sulami, et ce chef aussi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a eu aussi à expliquer cet épître-là qu'il a intitulé. Donc, je disais que le cheikh Al-Hakami, il a fait un épître, ne pas dire un poème sur les conditions de La ilaha illallah qu'il a nommé As-Sulami. Et il a eu à faire lui-même l'explication de ce poème-là qu'il a intitulé Ma'arij al-Qaboul Sharh al-Sulam al-Wusul al-Hafiz al-Hakami rahimahullah ta'ala, car il fasse miséricorde. Donc ce livre est une référence en matière de croyance, de croyance, et ici le cheikh dans ce char, il nous avoir vraiment les preuves tirées du Coran ainsi que de la Sunna pour appuyer vraiment les conditions de La ilaha illallah qu'il il a eu à écrire dans ce poème-là. Donc, Inch'Allah, on va laisser le lien afin que ceux qui sont intéressés de voir l'explication de ce poème-là, de pouvoir les télécharger, Inch'Allah. Donc, il a fait un poème sur les conditions de La ilaha illallah, où il est énuméré et puis il a montré un peu l'importance de ces différentes conditions. Donc, Inch'Allah, d'ici à la fin de ce rappel, de cette séance, on va énumérer les conditions de La ilaha illallah. Donc, le cheikh continue dans son œuvre pour dire إذ قد قيدت هذه الكلمة الطيبة بقيود ثقيل هي أثقل على من أضله الله من الجبال وأشق عليه حملها من السلاسل والأغلال. Il dit cette parole, cette kalima de tayyiba, cette parole de La ilaha illallah a été basée sur des piliers qui sont lourds, sur des piliers qui sont lourds. Et ces piliers-là sont plus lourds sur celui que Allah subhanahu wa ta'ala a égaré, sur celui que Allah subhanahu wa ta'ala a égaré, et même plus lourd que les montagnes. Subhanallah. Donc, cette parole de La ilaha illallah, ce n'est pas une parole qui est simple. Celui qui trouve ça simple, c'est celui vraiment qui ne comprend pas la portée de cette parole. À travers la sira des prophètes,
à travers la sira des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu que ceux qui comprenaient la réalité, ce qu'impliquait cette parole-là, au début, ils ont refusé de l'accepter. Lorsque le prophète Mohammed il est venu à la Mecque et qu'il a commencé son prêche, les Mecquois n'ont pas accepté directement la ilaha illallah. Parce qu'ils savaient qu'en disant la ilaha illallah, ils devaient renoncer à tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien vrai qu'ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, et on aurait à voir ça dans le cours précédent, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand tu les demandes qui a créé les cieux et la terre, qui vous nourrit des cieux et de la terre, qui détient la vue ainsi que lui, qui administre tout, ils te diront que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu te dis, mais pourquoi vous adorez en dehors de lui des choses qui ne vous séparent, ils disent quoi? La na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Il dit, on les adore que pour qu'ils puissent nous rapprocher davantage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on sait qu'ils ne peuvent rien, mais c'est juste des intermédiaires. Donc, cette croyance que Allah subhanahu wa ta'ala existe, Allah subhanahu wa ta'ala est l'administrateur, Allah subhanahu wa ta'ala est le pourvoyeur, ne l'est pas empêché de prendre des intermédiaires en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, le but de la ilaha illallah, c'est comment est-ce que l'adoration, le culte soit voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala seul et pas à quelqu'un d'autre ou pas à d'autres choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette parole-là a été toujours une parole difficile, une parole lourde pour ceux qui comprenaient vraiment les implications. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dois connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu dois avoir une idée de son nom, ses noms et ses attributs. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dois avoir la certitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Savoir que tout ce qui arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est à la base de tout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que cela arrive. Quand tu dis la ilaha illallah, tu dois savoir, tu dois être sincère lorsque tu poses cette parole-là. T'éloigner de ces interdits, c'est-à-dire le shirk, mineur comme majeur. Donc cette parole est une parole lourde pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a égalé à sa justice. Et par contre, est une parole qui est facile, comme il le dit dans la seconde partie, il dit wala ajab. Non. Il dit amma man wafaqahu Allah wa hadahu wa yassara lahu subul an-najat wa ja'ala hawahu tab'an lima ja'a bihi rasuluhu wa mustafahu fahiya ashalu alayhi wa alazzu ladayhi min al-azbi wa zulali. Il dit, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait miséricorde par la guidance et lui a facilité le sentier de la réussite et qui lui a accordé, c'est-à-dire qu'il a facilité le fait qu'il ne suive pas sa passion, mais plutôt sa passion suit ce dont le prophète Mohammed est venu avec. Il dit celui-là, ce dernier-là, ces paroles-là lui est facile. Elle n'est pas un poids pour lui. Et c'est un délice pour cette personne. Cette personne se sent dans la chose, se sent dans la pratique religieuse. Elle n'a pas d'angoisse, elle n'a pas de soucis particuliers. Cette personne, il est à l'aise de sa pratique religieuse. Il n'est pas en train de chercher le pourquoi, le comment des choses. Cette personne, il sait tout ce qui lui arrive, cela provient de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cette personne, il sait que rien ne pouvait l'atteindre
si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu autrement. Cette personne, il sait le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui facilite les obligations. Allah l'éloigne par sa compréhension de cette parole-là des shirk et des innovations. Donc, celui qui a Allah subhanahu wa ta'ala guidé, la parole de la ilaha illallah lui est facile et c'est comme c'est un délice, un repas délicieux qu'il est en train de prendre. Qu'Allah fasse que nous soyons du nombre de ces personnes-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la compréhension de cette parole-là et qui a fait que cette parole-là n'est pas un joug, n'est pas un poids pour ces derniers. Il dit aussi wala ajab فوصية الله تعالى لعباده هي كلمة التوحيد الفارقة بين الكفر والإسلام قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Il dit rien d'étonnant. Il dit ça n'étonne pas. Rien d'étonnant que le conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les ibadi, envers ses serviteurs, soit la kalima du tawhid, soit la parole de l'unicité. Cette parole-là, qui al-fariqatu bayna al-kufr et l'islam, qui est une parole qui sépare la mécréance de l'islam, de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuh. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala vous a établi la religion. Il dit Shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuh wallazi awhayna ilayk. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous dans la religion ce qu'il a prescrit à nous et ce que nous t'avons révélé. C'est ce que nous avons aussi prescrit à Ibrahim, à Moussa, à Isa. C'est quoi? C'est d'observer la religion et qu'elle ne soit pas un sujet de divergence, un prétexte de divergence. Ça, c'est la Sourate Shura, verset 13. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à travers ce verset que la recommandation qu'il a faite à tous ses messagers, qu'il enjoint tous ses messagers de respecter, de se conformer à cela, est quoi? Est qu'ils établissent la religion. Il dit c'est ce que on a conseillé nous avec cela. On a conseillé Ibrahim, on t'a conseillé toi Mohammed, on a conseillé Moussa, on a conseillé Isa et l'ensemble des messagers. On a eu à voir ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. C'est le but de leur envoi qui est là. Il dit on a envoyé à chaque communauté des messagers afin qu'ils disent à leur communauté d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. D'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc, l'objectif de l'envoi des prophètes et messagers, c'est d'établir la religion et que cela ne soit pas un prétexte de division. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous fasse de nous des musulmans et pieds sincères, qu'il nous guide sans cesse le droit chemin. Donc, alhamdulillah, nous sommes au thème de notre séance, à savoir le cours numéro 13 sur la lecture et l'explication de la ilaha illallah, se basant sur le livre de Cheikh Mohammed Saïd al-Aslan. Donc, rapidement, cette parole-là, ilaha illallah, a deux conditions. La première condition est la science, qui est le contraire de l'ignorance. La deuxième condition, c'est la certitude, qui est le contraire quoi? Du doute. La troisième condition, c'est l'acceptation, qui est le contraire quoi? Du refus. La quatrième condition, c'est la soumission, qui est le contraire de la désobéissance. La cinquième condition, c'est la véracité, qui est le contraire quoi? Du mensonge.
La sixième condition, c'est la sincérité, qui est le contraire quoi? De l'hypocrisie. La septième condition, c'est l'amour, qui est le contraire quoi? De je sais pas comment appeler ça. C'est le contraire, l'amour, c'est le contraire, c'est ne pas aimer. Voilà, ne pas aimer tout ce que cette parole-là implique et tout ce que cette parole encore enseigne. Les savants ajoutent une huitième condition qui est quoi? Le rejet de la mécréance. Donc, dans la séance à venir, Inch'Allah, nous allons prendre chaque condition point par point, essayer de les expliquer et se baser sur la parole de nos savants et essayer aussi de résumer ça au maximum afin que cela soit profitable pour les uns et les autres, car nous facilite cela et qu'il agrée ce que nos actions, nos œuvres d'adoration, qu'il nous accorde la sincérité, qu'il nous raffermisse sur la religion, qu'il ne guide nous pas, qu'il ne nous fasse pas dévier après nous avoir guidés. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.